Bonjour les amis, soyez les bienvenus au Club 700. C'est un privilège d'être dans votre salon. Pour nous, c'est un privilège et surtout de vous parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis Massi Domingo. Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Alors cette émission est aussi une très bonne surprise pour eux. Pour eux et pour moi, Je vous salue aussi, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et comme Massi vous dit, c'est vraiment la vérité. Cette émission nous fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, elle nous interpelle à beaucoup de choses. Mais suivons cette histoire. Trois sœurs qui avaient vécu dans une zone de haine raciale, avec des bombes et des menaces, un vrai danger de vivre au quotidien. Eh bien, suivez leur parcours. L'avocat des droits civiques, Arthur Shores, a été appelé le tambour-major de la justice en Alabama. Ses filles, Helen Shores Lee et Barbara Shores, ont écrit un livre intitulé « The Gentle Giant of Dynamite Hill », littéralement « Le doux géant de la colline à dynamite », qui détaille la contribution de leur père pour le mouvement des droits civiques. Mon père a toujours été connu pour sa douceur. Il a toujours été très humble et parlait toujours d'une voix calme et posée. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Il était un grand négociateur. Il savait réunir les gens autour d'une table pour discuter et résoudre les choses ensemble. Il était doux, c'est vrai. Mais selon moi, c'était un géant. Arthur Shores commença à se faire un nom dans les années 50 lorsqu'il travailla sur une affaire de violence policière et la remporta. Dans les années 60, il était l'avocat du docteur Martin Luther King Jr. en Alabama. Thurgood Marshall, qui plus tard devint le premier juge afro-américain à la Cour suprême, visitait régulièrement la famille Shores. Il y avait beaucoup de monde qui venait nous visiter à la maison, mais nous ne réalisions pas à l'époque que nous jouions un rôle de premier plan dans l'histoire, avec toutes ces personnes que nous rencontrions et les affaires que nous défendions. En 1963, Shores représenta Vivian Malone et David Hood dans une affaire les opposant à l'université de l'Alabama. C'était l'époque où Wallace s'était tenu devant la porte de la faculté pour leur en refuser l'entrée et qu'on lui avait demandé de se retirer. Grâce à beaucoup d'efforts, tous deux finirent par être inscrits à l'université. Je pense que ça a été l'un des points forts de la carrière de mon père. Avec ces différentes affaires, vinrent les menaces contre lui et contre sa famille. Nous recevions des menaces par téléphone, des lettres de menaces. Mon père était un homme spirituel et je me souviens qu'il allait toujours prier à leur sujet. Leur quartier devint connu sous le nom de Colline à dynamite. Il y avait des lois concernant les zones d'habitation dans les années 30 et 40. Les Noirs pouvaient seulement habiter du côté est de la rue principale et non du côté ouest. Mais pour les Noirs qui essayaient de s'installer dans des maisons du côté blanc de la rue, juste avant qu'ils ne s'installent dans leur maison, celle-ci était soit détruite à la dynamite, soit le permis d'occupation ne leur était pas délivré et ils ne pouvaient pas s'y installer, alors qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour construire leur maison. C'est arrivé à plus de 50 maisons de cette zone, d'où le nom de colline à dynamite, à cause de toutes les maisons construites sur et autour de la colline qui furent détruites à la dynamite. La maison de la famille Shores fut touchée 2 fois. Barbara, qui vit toujours dans leur maison d'enfance, se souvient de celle-ci après la première explosion. Nous sommes arrivés à la maison et un côté avait explosé. Les portes du garage n'étaient plus là. Toutes les vitres étaient en éclats. Nous sommes entrés et nous avons vu que mon père n'avait rien. J'ai couru dans le jardin et j'ai vu qu'un voisin était en train de couvrir quelque chose. C'était mon chien préféré. Il était mort dans l'explosion. Barbara dit à son père qu'elle détestait les gens qui avaient tué leur chien. Il m'a alors dit « Barbara, prions. Tu dois demander pardon à Dieu. » Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit ensuite. « Si tu t'accroches à ta haine, elle te détruira. » Je ne voulais pas que ça m'arrive et je l'ai écouté quand il m'a dit de lâcher prise. 1 semaine et demie plus tard, leur maison fut encore dynamitée. Nous étions tous là, ma mère, mon père et moi-même, lorsque la bombe explosa. On nous avait toujours dit que si une bombe explosait ou qu'une fusillade éclatait, il fallait se coucher par terre. Alors j'ai rampé sur le sol de la cuisine jusqu'au salon où mon père se trouvait et j'ai vu qu'il n'avait rien. Je me suis précipitée dans la chambre de ma mère et je l'ai trouvée inconsciente. Sa mère fut hospitalisée et se remit complètement. Cependant, ses souvenirs hantent encore Barbara.
Ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais. Pendant très longtemps, je pouvais fermer les yeux et sentir l'odeur de la dynamite. Barbara a fait une belle carrière dans le travail social. Hélène a suivi les traces de son père et a étudié le droit. Elle est à présent juge itinérant du 10e district judiciaire d'Alabama. Elle dit que son père a été un modèle pour elle et pour beaucoup d'autres Afro-Américains. Je suis fière qu'il ait eu le courage et la volonté de défendre des affaires de droit civique, bien avant qu'on entende parler de la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Même si sa vie était menacée, même si sa famille était menacée, il a continué d'accepter des affaires de droit de vote, des affaires qui allaient mener à l'égalité des salaires des enseignants et à la déségrégation des écoles. Toutes deux affirment que c'est la force spirituelle de leur père qui lui a permis de persévérer dans sa lutte pour la justice. Sa foi était inébranlable. Aussi loin que je puisse me souvenir, mon père a toujours été un modèle de fidélité pour nous. Malgré les attentats et tout ce qui nous est arrivé, il n'a jamais perdu sa foi, ni cessé de croire que Dieu allait le protéger et protéger sa famille. Ces trois dames aujourd'hui, parce que ce sont des dames, hein, elles ont eu un grand héritage par un père. Il les a enseigné les fondements même de la vie, Oui. qu'on peut dire. Hein, comme on le voit, la foi, l'amour, Le pardon. le pardon. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'était pas évident de pardonner. Oui, surtout. Et, en fait, cela les a aidés à se maintenir et à pardonner tout ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi aussi dans leur homme intérieur. Et c'est surtout ça, c'est un héritage. Comme la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas se détourner de cela. Et ce qui est bien, c'est qu'elles transmettent cet héritage-là à la génération future et cela les aide beaucoup. C'est aussi la joie, hein, Massi, la joie de savoir que papa a été pour beaucoup. Oui. Et parce qu'il aimait Dieu, et cette parole de Dieu, voilà ce qu'elle a produit dans leur vie. Et ça, c'est parce qu'il aimait Dieu. Tout à C'est fait. parce qu'il aimait Dieu. Aimer Dieu, tout est là. C'est ça la clé. Maintenant, je vais vous amener suivre un célèbre pasteur, le fondateur de Jude 25, Dominique Fontaine et toute sa famille, parler de son livre intitulé « Quand le vert vire au rouge ». Tout un programme très enrichissant, regardez. Salut Dominique Fontaine. Salut Messi. 39 ans de ministère, 35 ans de grand chantre évangéliste à travers le monde, écrivain. Je sais que un peu partout, que ce soit en Afrique ou en Europe, on voit Jude 25. Ouais, Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce livre-là. oui, Le livre qui dit « Quand le vert vire au rouge », avec beaucoup d'humour. ouais. Pourquoi tu as écrit ce livre? Je voulais pas l'écrire au départ parce que j'étais content d'être moi-même libéré de cette dépendance à l'alcool. Puis un jour, un pasteur canadien à qui j'ai partagé mon témoignage m'a saisi par le bras et m'a dit « Dominique, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu fasses des conférences pour parler de ça, parce que la grâce de Dieu, on connaît, mais la grâce des hommes, on la connaît pas beaucoup. Et toi, tu as vécu les deux. » Alors ça m'a stimulé, c'est 10 ans après que j'ai vécu la libération de l'alcool que je m'y suis mis. Mais c'était pas évident, ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. La première question à poser, est-ce que tu as eu honte d'écrire tout ça? Au départ, c'était difficile à cause de la gêne ou à cause de la honte Oui. de livrer un secret comme ça? Oui, c'est vrai que je suis plutôt de nature pudique, qui aime pas trop parler de soi, mais ce livre, je l'ai écrit aussi pour briser un tabou de choses qu'on n'ose pas parler, et où des gens, plutôt que de s'ouvrir et de demander de l'aide, gardent au fond d'eux-mêmes, ce que j'ai fait pendant des années. Surtout quand on se dit pasteur. Surtout quand on se dit pasteur. Et alors j'ai voulu, montrer, reconnaître que peu importe notre activité, qu'on soit chirurgien, avocat, pasteur ou autre, on reste des hommes avec des vulnérabilités et des faiblesses, et que on peut tomber dans n'importe quelle sorte de dépendance. Moi, c'était l'alcool, mais il peut y avoir la pornographie sur Internet ou d'autres choses comme ça. Et j'ai voulu casser ce tabou pour que les gens puissent s'ouvrir.
Alors Dominique, tu écris à une des pages, j'ai mis plus de 10 ans avant de commencer à écrire ces lignes. Ce n'est pourtant pas uniquement par manque de temps. J'avais peur de choquer, de troubler. Je craignais que ce récit soit plus une pierre d'achoppement qu'une source d'encouragement. Oui. Donc ce livre, finalement... Oui, je pensais d'abord l'écrire juste et puis que ça reste livre et puis j'en parle plus, voilà. Oui. Mais quand j'ai commencé à en parler une fois ou l'autre en public, quand on a vu l'impact dans le cœur des gens, et aussi dans les églises, de chrétiens qui sont prisonniers de choses ou d'autres dont ils se sont laissés piéger, qui n'osent pas en parler, Oui. quand j'ai vu que ça cassait un tabou et que ça les aidait à s'ouvrir, on a dit avec ma femme, on n'a pas le droit de se taire. Et c'est pour cela que, même si à chaque fois que j'en parle, je le revis, ça me coûte, à chaque fois qu'Elsbeth l'entend, elle le revit et ça nous rebrasse un peu. Mais quand on voit les résultats, quand on voit tout ce qu'on a comme personnes, des hommes et des femmes qui viennent nous dire qu'ils ont été encouragés, qu'ils partagent leurs problèmes et qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres pour trouver de l'aide, ça vaut la peine. Et c'est une bénédiction pour le corps du Christ, surtout. Oui, parce que ça permet, ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre ce livre et ce témoignage comme une excuse pour entretenir des choses cachées dans sa vie et prendre ça comme une excuse. C'est pas du tout le but. C'est pour montrer que c'est une grande souffrance quand on vit ça. Et c'est terrible de vivre un déchirement intérieur tel, mais qu'on peut vivre libre. Et moi, ce que j'aimerais aussi laisser passer comme message dans ce livre, Oui. c'est qu'on peut vivre heureux sans alcool. Parce que pendant des années, j'ai cru que c'était pas possible. Et quand j'ai arrêté de boire, j'ai dit à mes amis, mais je vais devenir quelqu'un de amer, je me connais, je vais devenir désagréable et tout. Eh bien non, on peut vivre heureux et vraiment soi-même sans alcool. Ah, pasteur, quel courage! Ah oui, Avoir le courage d'écrire tout ça, Oui. et ça doit aider les autres. Ça doit aider, ça va aider et ça continue à aider les autres. Et qui ont des liens cachés, des petits secrets. qui ne veulent pas exposer. Oui. Qui ne veulent pas exposer. Oui. Parce que ce n'est pas toujours donné, hein, qu'on se lève un matin et puis on commence à parler de certaines choses. Je veux dire, Oui, certaines oui. choses. Oui. Mais là, Il a tout dit. c'est- Et quelle libération! je voudrais dire que Massi, c'est l'aide du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a aidé. Et lorsqu'on est poussé par le poids du Saint-Esprit, on arrive à faire ce qu'on doit faire. Et il a rendu service au monde entier. Tout parce à fait. qu'il est demandé partout. Le livre est traduit dans toutes les langues. Récemment en italien d'ailleurs. Ah bon? Oh oui, Ah, ok. oh oui. D'accord. Oh oui, tout le monde a besoin d'être délivré. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Quand le verre Tire au rouge. Après, c'est pas tire, vire. Vire au rouge. Merci. De Dominique Fontaine, qu'on peut acheter partout. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, le Club 700 continue avec l'histoire de Vénus qui avait eu la plus mauvaise nouvelle de sa vie, un diagnostic terrible. Elle était aux portes de la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons ensemble. J'ai remarqué une excroissance dans ma poitrine, c'était très gros. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais ensuite c'est devenu très douloureux. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Quand Vénus Desmarco eut finalement le courage de consulter un médecin, elle ne fut pas surprise lorsqu'on lui apprit qu'elle avait un cancer du sein. J'étais en colère contre mon corps, en colère contre Dieu. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi? Voyez-vous, pourquoi? Dépassée et inquiète, Vénus se mit à prier. La peur vous étreint. Parfois, je tenais mon visage entre mes mains et je pleurais en me demandant ce qui m'arrivait. J'avais aussi très peur, mais j'ai dû vaincre la peur parce que je voulais vivre. Les médecins lui conseillèrent une intervention et la chimiothérapie. Vénus refusa. Elle ne voulait compter que sur la puissance de guérison de Dieu. J'ai tout de suite su que je n'allais pas subir de double mastectomie. Je savais aussi que je n'allais pas suivre de chimiothérapie. Je l'ai tout de suite su. Au fond de moi, j'avais reçu cette conviction. Vénus commença un régime à base de nourriture saine et d'exercice. Les réactions de ses amis et de sa famille furent mitigées.
Certains étaient très enthousiastes. Je pense qu'ils voulaient voir quelqu'un s'en sortir sans devoir passer par la chimio, les radiations et la chirurgie. Ils voulaient voir quelqu'un qui ne tombe pas encore plus malade avant d'aller mieux. D'autre part, il y avait ceux qui avaient peur. Il y en a même qui ont littéralement crié contre moi au téléphone. Ils me disaient « Mais tu es folle ! Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais je leur répondais « Je sais que j'ai fait le bon choix. Je le sais. De tout mon cœur, je le sais. » Vénus pria pour sa guérison, parfois pendant plusieurs heures d'affilée. Je m'accrochais à la parole. Je prenais la Bible littéralement quand elle dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». Je me disais « Puisque c'est écrit et que nous croyons en ce livre, cela doit être vrai. » 2 ans plus tard, Vénus reçut une merveilleuse nouvelle. Un examen sanguin avait révélé que je n'avais plus de cancer. Je voulais louer Dieu. C'est tout ce que je voulais faire, louer Dieu. Dire merci à Jésus, lui dire « Quand tu as versé ton sang sur le calvaire, c'était pour moi. » Et j'y ai cru. Il me l'a montré à chaque minute, à chaque jour. J'étais si heureuse de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle autour de moi. Vénus a un message tout particulier pour ceux qui luttent contre le cancer. Lorsque la maladie vous attaque, rappelez-vous que Jésus guérit. Tout le reste n'est que bonus, mais Jésus guérit. En suivant tous ces témoignages, j'ai cette parole dans mon cœur pour toi qui me suis en ce moment. C'est écrit dans le livre de Timothée, où Paul dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, si on s'arrête seulement là, à renoncer aux impiétés et à toutes les mauvaises choses qu'il y a dans ce monde. Mais la clé dans cette parole, c'est la grâce de Dieu pour tous les hommes, c'est-à-dire toi qui nous suis en ce moment et qui suis tous ces témoignages, a été manifestée. Comment? Par la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comment encore? Par sa mort sur la croix. Pourquoi? Pour nos péchés. Pourquoi encore? Pour notre guérison. Pourquoi encore? Pour notre délivrance. Pourquoi encore? Pour notre restauration. Pourquoi encore? Pour notre harmonie. Pourquoi encore? Pour notre équilibre. Je voudrais que tu pries avec moi. Et après, je prierai pour toi. Parce que là où tu es en ce moment, après avoir suivi ces histoires, ces témoignages, je te pose la question, est-ce que je peux être guéri? D'abord, de mon état intérieur, ensuite, de mon état physique. Oui, cette grâce est là, dans ta maison en ce moment. Au début de cette émission, nous l'avons dit que nous sommes dans votre salon, mais c'est Jésus qui est dans ton salon maintenant. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, c'est à toi que je viens en ce moment même. En suivant tous ces témoignages, je confesse que c'est toi la grâce de Dieu qui a été manifestée pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande de me pardonner. En ce moment même, là où je suis, après avoir suivi tous ces témoignages, je t'invite dans ma vie, moi aussi. Invite Jésus dans ta vie. Je t'invite comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens en moi, Seigneur, et habite dans ma vie. Amen. C'est peut-être une petite prière, mais je veux que tu considères l'importance et l'impact de cela dans ta vie. La seconde prière que j'aimerais que tu fasses en ce moment, c'est de demander au Seigneur de te guérir, parce que la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur Jésus, alors répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment même et je prie que tu me touches comme tu as touché de nombreuses personnes dans le monde et que tu me guérisses. Je reçois en ton nom ma guérison en ce moment même. Je reçois en ton nom, Seigneur, à cause de ton sang, ma guérison maintenant même. Amen et Amen. Sois béni et sois béni dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci, pasteur. Nous sommes bénis, nous sommes guéris. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils,
n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver maintenant pour nos questions-réponses. Alors, c'est une question qui nous vient du Cameroun, qui dit « Bonjour à vous, j'aime ce que vous faites. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on tombe dans le péché d'impureté quand on est un enfant de Dieu engagé ?» Comment on fait pour tomber? Elle pose bien la question. La personne a tombé, c'est-à-dire elle a glissé. C'est très simple. Non, je voudrais dire que personne n'est à l'abri. Ça, c'est la première chose. Oui. Personne n'est à l'abri. Notre seul abri, c'est le nom de Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est notre seul abri. Et notre couverture, c'est la parole de Dieu. Et notre soutien, c'est la justice qui vient encore de la croix. Ce n'est pas le fait d'être un enfant de Dieu engagé qui peut m'empêcher de tomber dans le péché. Mais c'est la confiance que je mets dans le Seigneur de m'aider par sa grâce. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce qu'on continue dans cette vie chrétienne. Et ce n'est pas la grâce qu'on peut éviter le péché ou même échapper au péché. Et surtout l'aide du Saint-Esprit. Tout ça par la grâce. La personne doit savoir cela. Très bien. Je suis toujours votre émission et je veux voir aussi les miracles de Dieu. Aidez-moi, j'ai des problèmes. Que faire? Oh, la personne veut voir les miracles de Dieu. Aussi. Aussi. Voilà, merci pour la précision, Massi. Je crois que le premier miracle que chacun doit chercher à voir dans sa vie, je vais dire le premier miracle de Dieu, que chaque personne doit désirer ardemment voir dans sa vie, c'est la transformation de sa vie en Jésus-Christ. Ça, c'est le tout premier miracle, le plus important même d'ailleurs. Les gens veulent voir des miracles sur comment avoir beaucoup d'argent, comment avoir peut-être une guérison. C'est important, c'est bien. Être guéri, c'est une bonne chose. Mais si alors je suis en santé et je n'ai pas la vie éternelle, à quoi me servira cette santé? À rien. Donc, j'invite tous ceux-là qui veulent voir des miracles aussi, qui cherchent d'abord le premier miracle, la transformation de leur vie en Jésus-Christ, et aussi d'attendre les autres miracles. Si c'est un besoin de guérison, Jésus guérit encore. Si c'est un besoin de délivrance, il délivre encore. Il est vivant. Il est assis sur le trône Massi. Il le fait. Merci, pasteur. Et là, une autre question. Bonjour, je suis en plein jeûne en ce moment. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'envoyiez des versets bibliques pour avoir plus d'intelligence. Je crois que c'est quelqu'un qui doit être en train de passer des examens. Des examens, certainement, certainement. Oui, qui jeûne. Qui jeûne, oui. Voilà. Peut-être un jeune qui est en train de prendre son jeûne, un moment de retraite devant le Seigneur et qui a besoin que le Seigneur l'éclaire davantage, lui donne de la sagesse. La Bible nous dit dans Jacques que celui qui manque de sagesse demande tout simplement. Elle lui sera donnée. Ça, c'est bien. C'est aussi bien de soutenir ce qu'on fait avec le jeûne devant le Seigneur. C'est un temps d'humiliation, de se mettre devant le Seigneur. Pour les versets bibliques, en ce qui concerne les versets bibliques, il faut que le jeûne, ce pourquoi je jeûne, soit en rapport avec ce que j'ai dans le cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement chercher des versets bibliques pour soutenir cela, mais qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Et puis ne pas prendre les versets bibliques comme de la magie. Voilà. Et il faut s'exprimer devant le Seigneur pendant ton jeûne, mais beaucoup plus écouter le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit le jeûne qui soit devant. Il faut plutôt l'écoute à ce que Dieu va me dire pendant ces moments d'humiliation pour savoir ce que lui, il veut, pas ce que je veux. Ça, c'est très important. Et étudier, si on est étudiant. Alors, si c'est évidemment, tout ce qui compose en ce moment, oui. Nous prions pour que le Seigneur leur donne la sagesse, mais qu'ils étudient, qu'ils prennent du temps pour étudier, pour apprendre leurs leçons et pour être vraiment engagés à... Être diligent, c'est très important, ça. De la dévotion. Parce qu'on pense que le jeûne, c'est vraiment... le remède miracle pour tout régler. Comme on dit, un peu de l'opium qui va régler tout le problème. Non, pas du tout. Pasteur, il faut insister là-dessus. Oui, j'insiste. Et puis, tu l'insistes aussi là-dessus. Il faut étudier. Quand c'est le moment d'étudier, il faut étudier. Quand c'est le moment de prier, il faut prier. Mais pendant les examens, il faut se donner à l'étude. Parce que plus tu étudies, plus tu apprends et plus tu acquiers. C'est ce que le Seigneur veut. Et Dieu peut aider facilement. Facilement. Pourquoi pas?
Tout à fait, merci, tout à fait. Ouvrier mérite son salaire. Merci, important. pasteur, pour Merci toutes aussi, ces merci. questions. Et je crois qu'ils sont édifiés. Oui, oui, bien sûr. Alors, n'hésitez surtout pas quand vous avez des questions, écrivez. Le pasteur est toujours content de donner des réponses. Maintenant, je vous amène au Pérou voir comment Elvis, sans épouse, a lutté durement pendant 17 ans pour prendre soin et élever tout seul son fils. Regardez. Depuis 17 ans, Elvis Teco élève son fils tout seul. Un jour, la mère de mon enfant est partie et elle n'est plus jamais revenue. Elvis Junior et David sont ceux que j'ai de plus importants dans ma vie. Elvis travaillait très dur. Il devait porter des bananes jusqu'au marché. Il se levait à 4 heures du matin pour acheter les bananes qu'il voulait aller vendre ensuite. Mon père est tout pour nous. Je ne sais pas ce que nous ferions sans lui. Il est notre héros et notre modèle. Elvis avait toujours voulu le meilleur pour ses enfants. Il fit donc des sacrifices pour leur permettre d'aller à l'école, comme vivre dans cet abri de fortune, la seule habitation qu'il pouvait se permettre. La maison n'avait pas de mur. Et quand il pleuvait, l'eau entrait. L'autre gros problème, c'était les rats. Il y en avait tout le temps, et ils nous faisaient peur. Opération Bénédiction leur construisit une nouvelle maison avec une bonne isolation. Elle les protège des intempéries et des rats. Nous leur avons aussi acheté de nouveaux matelas. Avant, nous dormions à même le sol ou sur du plastique. À présent, nous pouvons dormir sur un matelas. Nous avons également aidé Elvis à développer son commerce de bananes. Maintenant qu'il en vend beaucoup, elles lui sont livrées gratuitement et ses revenus ont quadruplé. La maison que vous nous avez donnée et le développement de mon commerce sont des bénédictions de Dieu. Merci énormément. On parle souvent de mère seule, mais là, c'est un père seul. Mais quel courageux. Oui, un père seul, mais différent. Oui, bien sûr. C'est un père seul, mais différent. Beaucoup de courage et grâce. Oui, toujours. À l'amour des uns et des autres qui peuvent toujours tendre la main et soutenir et voir. Il a gagné, il a eu une belle maison. L'école, et puis un petit pouce pour son business. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Il a le cœur tranquille pour vivre avec son enfant. Son enfant. Et le sourire. Et le sourire. Il y a un sourire différent maintenant parce qu'il a reçu, il a été soutenu, il a été encouragé et il peut voir les choses s'améliorer de façon plus progressive. Avoir de l'espoir. Voilà, avoir de l'espoir. Et c'est toujours cet appel qu'on lance à beaucoup qui suivent, qui ont regardé comment la vie de quelqu'un a changé parce que d'autres ont participé, contribué. C'est très important, merci. Merci, pasteur. Merci. Et je voudrais vous inviter à participer, à noter toutes ces coordonnées sur votre petit écran pour contribuer à donner le sourire et de l'espoir aux uns aux autres à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas que Jésus vous aime. À bientôt. Au revoir, pasteur. Tout le plaisir, merci. Que Dieu vous bénisse.